French touch. Benoît Clerc, installez-vous tranquillement ici sur le plateau. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes Head of Publishing. Directeur de l'édition, on va le dire directeur en de français l'édition. puisque c'est French Touch en Yes, anglais. on va dire directeur, vous m'avez dit, De l'édition. Ok, c'est noté. De Nacon, on dit Nacon? Oui, c'est mieux que de dire Nacon. Oui, ça marche, corporate. Donc, c'est un pure player dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être d'abord vos activités? Bien sûr. Qui sont multiples, d'ailleurs. Oui. Alors, Nacon, c'est une filiale d'un groupe qui est le groupe Big Ben, qui a été créé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, en février 2020. 1 an, voilà. Et qui regroupe 2 activités de ce groupe qui sont le design et la distribution d'accessoires haut de gamme pour essentiellement les consoles, mais aussi le PC, donc pour le jeu vidéo, et l'édition de jeux vidéo. Donc c'est une entreprise qui a cette particularité qui est assez rare dans notre industrie d'agréger 2 savoir-faire, qui sont celui d'accessoiriste, de fabricant de hardware, et celui d'éditeur de contenu culturel que sont les jeux vidéo. Très bien. Vous êtes positionné d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre stratégie? C'est assez intéressant, je pense. Bien sûr. Alors nous, on est fiers de se définir comme un mid-publisher, comme on le dit dans notre industrie, donc un éditeur de jeux dit AA. Il y a cette catégorisation qui existe, je crois, dans d'autres industries culturelles, mais qui est très souvent utilisée dans l'industrie du jeu vidéo entre les jeux dits AAA, AA, simple A, et maintenant les jeux qu'on appelle les jeux indépendants, voire triple indépendants. Il se trouve, et je fais cette petite aparté, cette petite parenthèse, que très souvent, cette catégorisation elle est employée par les médias ou par le grand public pour désigner une qualité. On dit des jeux de qualité AAA. Alors, bien évidemment, c'est tout à fait faux. Ouais. C'est aussi faux que de parler d'un roman en disant qu'il est de qualité best-seller ou de parler d'un film en disant qu'il est de qualité blockbuster. Quand on est un jeu AAA, qu'on est un éditeur de jeux AAA, en France, on a un grand éditeur de jeux AAA qui s'appelle Ubisoft, on s'adresse à un public très large. On a des jeux qui sont des jeux destinés à une clientèle hyper mainstream qui nécessitent des niveaux de vente très élevés pour être rentabilisés. Quand on est un éditeur de jeux AA, comme Nacon, on identifie sur le marché des niches, entre 200 000 et 2 millions de consommateurs quand même, donc des grandes niches, qui généralement sont des niches avec des consommateurs qui ont une appétence particulière, une passion très spécifique pour un thème, pour une licence, pour un type de mécanique de jeu, et qui sont donc des passionnés, des experts. C'est pour ça que je disais qu'on se définit comme un éditeur expert. Ça paraîtrait arrogant de le dire comme ça, mais en fait c'est parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est une clientèle experte. Quand on édite un jeu comme WRC, le jeu du championnat officiel du championnat du monde de rallye, ce sont des fans de racing, mais qui ont une dextérité manette en main et une connaissance de cet univers qui est extrêmement pointu. Et pour les satisfaire, il faut des développeurs de jeux qui ont la même expertise, la même passion que celle que ces consommateurs ont pour développer des jeux qui atteignent le niveau de qualité, pour réemployer ce terme, qui est celui attendu par ces consommateurs experts. Donc notre métier, c'est d'identifier ces niches, d'acheter, on y viendra peut-être, on a acheté beaucoup de studios, d'identifier des studios de développement, donc des créatifs, qui ont cette même passion pour ces univers, ces mécaniques de jeu, et de mettre en relation ces niches de consommateurs et ces développeurs, voilà, de façon à créer un portfolio, un catalogue de jeux qui satisfassent le marché. Juste pour ceux qui nous regardent, peut-être c'est intéressant de savoir quel type de jeu vous avez dans votre catalogue, parce que ça va parler certainement à certaines personnes qui nous regardent, alors que on va connaître le nom, mais pas forcément la structure. Alors, notre catalogue aujourd'hui, notre portfolio il est structuré sur 5 piliers qui sont le racing. J'ai parlé de WRC, le jeu officiel du championnat du monde de rallye, mais on a d'autres titres dans cette catégorie, donc des jeux de moto et des jeux de voitures, des jeux de course. On a des jeux de sport, beaucoup de jeux de sport, le cricket, le rugby, c'est nos 2 prochaines actualités éditoriales d'ailleurs, les 2 prochains jeux qui vont sortir, du tennis aussi. On a des jeux dits de simulation, des simulators, comme on le dit dans notre jargon, qui sont les jeux que j'appelle souvent les jeux Vie ma vie, puisqu'on est avec une caméra pilote, par exemple. On devient, alors ça c'est un jeu de simulation de course automobile, mais on peut devenir chirurgien, on peut devenir restaurateur, on peut devenir conducteur de train, on peut devenir directeur d'un établissement hôtelier, on peut devenir quantité de choses, et être à la fois dans la pratique quotidienne du métier en caméra à la première personne et en même temps dans la dimension de gestion.
On a des jeux d'action-aventure qui sont une grosse partie de notre catalogue également. L'année prochaine, on édite par exemple un jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui s'appelle Gollum, qui est une licence que je pense beaucoup de gens connaissent. Ouais, c'est ça. Et puis notre cinquième pilier sont les jeux dits indépendants ou triple indépendants. Et on a fait récemment l'acquisition d'un studio français qui s'appelle Ishtar et qui désormais reprendra cette activité éditoriale sous son label. Donc les jeux indépendants Nacon seront édités sous la marque Ishtar. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous parce que je sais que vous avez fait votre introduction en bourse l'année dernière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, ça a été une introduction un peu particulière puisqu'on a sonné la cloche 15 jours avant le premier confinement, donc on a senti le vent du boulet passer très près. Ça s'est très bien passé finalement. On a levé plus de 100 millions d'euros, à la fois pour financer nos productions de jeux qu'on veut de plus en plus ambitieuses, pour toucher, je l'ai expliqué tout à l'heure, un public de passionnés extrêmement exigeants dans chacune des niches que j'ai pu évoquer. Et puis pour acquérir beaucoup de studios, Nacon c'est désormais 14 studios dans le monde, qui sont en France pour la plupart, mais qui sont aussi en Belgique, en Italie, au Canada et en Australie. Et donc ces 14 studios, c'est près de 650 développeurs qui travaillent désormais exclusivement pour construire le catalogue de jeux Nacon et qui chacun creuse un sillon, plusieurs sillons spécifiques parce qu'ils sont passionnés de jeux d'aventure comme Spiders, parce qu'ils sont passionnés de jeux de course automobiles comme Kiloton, parce qu'ils sont passionnés de jeux de skateboard comme Creature Studio, parce qu'ils sont passionnés de jeux de sport comme Bigant en Australie, etc., etc., etc. On n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais juste, je voulais, puisqu'on s'appelle We Are French Touch, et je voulais savoir comment le French Touch s'applique à votre domaine. Je sais qu'on a une vraie expertise et on est perçu comme ça à l'étranger. Alors, on a plus de 70% de nos développeurs, je crois, qui sont des développeurs français. Donc, voilà, la plupart de nos acquisitions se sont faites dans l'Hexagone, parce que c'est vrai qu'il y a des talents et une créativité qui est très forte dans notre pays. Après, je suis un peu mal à l'aise, j'avoue. Alors, c'est une note un peu discordante, puisque je parle devant une télévision sur laquelle il y a écrit en gros « We are French Touch ». J'ai un petit coq sur la poitrine. Je ne suis pas certain qu'on soit capable... si je peux m'autoriser peut-être ce parallèle, si on faisait une dégustation de jeux à l'aveugle, comme on fait une dégustation de vin à l'aveugle, est-ce qu'on serait capable de dire ça c'est un jeu qui est français, ou belge, ou suisse, ou allemand? En tout cas, ceux qui travaillent derrière sont français. Eux, ils sont français, mais je veux dire que quand on utilise ce label, sans doute, c'est pour dire qu'il y aurait une espèce de typicité créative française. Il y a indéniablement des talents et une créativité qui est extrêmement... Peut-être que vous n'êtes pas objectif parce que vous êtes français aussi. Si on demandait ça à un étranger qui porte un regard sur vous, moi je suis étrangère. Vous êtes capable de reconnaître un jeu français sans savoir s'il a été fait en France? Non, je pense pas que je suis capable de reconnaître. J'ai travaillé à Game One, donc je m'y connais un petit peu en jeux vidéo. Je ne mettais pas votre compétence sans doute. Non, c'est vrai. J'ai commencé ma carrière là-bas. Ouais. Mais disons que non, je ne pense pas que je suis capable de mettre la main sur. Mais ceux qui connaissent réellement le jeu, peut-être il y a une couleur. Peut-être. Je sais qu'on a une force créative particulière dans les jeux narratifs. On le dit souvent, par exemple, avec des entreprises comme Quantic, Dontnod ou Big Bad Wolf, qui est un studio de Nacon, par exemple. Bon, peut-être qu'on peut trouver ici ou là certaines couleurs créatives qui sont liées à la grande culture française. En tout cas... Mais bon, en tout cas, à l'occasion de cette invitation, je me suis interrogé sur... cette identité culturelle que semble poser la marque We Are French Touch à propos du jeu vidéo. Et je m'interroge toujours, je l'avoue. On va continuer à s'interroger. On va s'arrêter là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être de passage.